Bialix, donc pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on est un cabinet d'expertise en informatique décisionnelle. Par informatique décisionnelle, en tous les cas, j'entends tout ce qui est automatisation de tableaux de bord et de reporting. Donc l'idée étant de vous mettre à disposition des outils aujourd'hui de pilotage de votre activité. C'est aujourd'hui un peu plus d'1,8 million d'euros de chiffre d'affaires, articulé autour d'une vingtaine de consultants donc qui sont vraiment spécialisés et expérimentés dans ce domaine-là. Aujourd'hui, en tous les cas, contrairement à beaucoup d'SS2I traditionnels du marché, et c'est pour ça qu'on se positionne vraiment comme un cabinet d'expertise, on ne fait que du décisionnel et on ne fera aujourd'hui rien d'autre. Voilà. Donc ça c'est très important puisque ça fait vraiment partie de l'ADN en tous les cas de Bialix. Donc on est une société basée à Lyon, mais on intervient sur l'ensemble du territoire français et plus particulièrement si on devait tracer un axe en tous les cas d'un point de vue géographique de Lille à Toulouse. Et on a quelques projets aussi à l'international, notamment sur la Suisse, la Belgique, un peu le Luxembourg, et on a réalisé quelques missions aux États-Unis, voilà pour la cartographie en tous les cas. Ça représente aujourd'hui depuis la création donc du cabinet fin 2007, début de l'activité janvier 2008, un peu plus de 450 projets. Et donc ce qui représente en gros un peu plus de 12 500 aujourd'hui jours de prestations, en tous les cas dispensés auprès de nos différents clients. Une des particularités du cabinet, et c'est le rectangle qui est indiqué du coup en bas à droite, c'est qu'on est une société donc de 100% service et indépendance technologique. Par là j'entends le fait que nous ne revendons pas en fait de licences de divers éditeurs aujourd'hui du marché. L'idée étant pareil là, pour garder ce côté en tous les cas expertise et d'être le plus objectif en tous les cas dans le choix des solutions qu'on préconise chez nos clients. On a décidé de ne pas revendre justement de licences pour ne pas être influencé en tous les cas sur de la revente et donc des royalties de tel ou tel éditeur aujourd'hui du marché qui nous pousserait justement dans vos contextes clients aujourd'hui à mettre leurs solutions. Et voilà, pour récapituler un peu l'ensemble des prestations du coup aujourd'hui qu'on réalise chez l'ensemble de nos clients, donc ça va aussi bien de la partie conseil, expertise fonctionnelle et technique, AMOA, formation, conduite au projet, etc. Bialix, c'est l'habitat social. Du coup, c'est une histoire qui dure du coup depuis la création du cabinet, puisque dès le départ, en fait, les créateurs du cabinet, justement, qui avaient déjà eux travaillé pour plusieurs bailleurs, en tous les cas, se sont rendus compte, en tous les cas, qu'ils souffraient justement d'un manque sur la partie décisionnelle, et ils ont décidé, en tous les cas, et les premiers clients de Bialix ont tout de suite, en tous les cas, été des bailleurs sociaux. Et par rapport à ça, on a au sein de Bialix, sur la vingtaine de consultants décisionnels dont je vous parlais tout à l'heure, créé un département complètement dédié en tous les cas à l'habitat social, ce qui représente au niveau des effectifs aujourd'hui un peu plus de 50% des personnes qui travaillent sur quasiment à temps plein sur ce domaine-là. Donc voilà, un peu plus de 10 personnes chez Bialix. Et par rapport à tout ça, du coup, ça nous a amené au fur et à mesure du temps, en tous les cas, à créer et à développer du coup des Bialbox, plus précisément donc sur le domaine de l'habitat, puisqu'il y en a d'autres aussi qu'on a développé dans d'autres contextes, pour justement optimiser la mise en place de vos différents tableaux de bord et reporting que vous aurez, puisque du coup ceux-ci sont contextualisés métiers. Donc c'est de vrais préfabriqués qui vous permettent comme ça de démarrer en tous les cas très rapidement dans votre contexte sur la première mise en tous les cas de vos tableaux de bord et de reporting. Donc pour les chiffres, voilà, je le disais, il y a un peu plus de 50% donc de l'activité, des effectifs qui est lié à l'activité habitat social. Aujourd'hui, on a un peu plus de 50 références donc dans ce domaine-là réparties sur l'ensemble du territoire, et ce qui représente à peu près aujourd'hui un peu plus de 500 000 logements qui sont aujourd'hui gérés au quotidien grâce au Bialbox. Donc c'est aussi également un peu plus de 150 missions dans ce domaine-là, et pareil pour faire un copier-coller avec le nombre de jours qui est sur la première page, en tout cas c'est un peu plus de 2500 jours de prestations réalisées dans ce secteur, et une présence forcément au congrès H-Expo annuel au mois de septembre qui cette année se déroulera à Nantes depuis maintenant 2010.
Je vous ai indiqué là quelques références, donc à la fin de la présentation, je vous enverrai de toute façon le PowerPoint. Donc voilà, vous pourrez prendre dans tous les cas tranquillement le temps de la lecture sur ces différentes références qui sont ici affichées. Pour rentrer un peu plus sur la partie PSP, donc là ça va être un peu du théorique en tous les cas. Le plan stratégique de patrimoine, qu'est-ce que c'est? C'est plus particulièrement quand même une démarche de qualité, puisqu'elle va permettre l'élaboration d'une feuille de route, ou roadmap on l'appelle souvent, pour une meilleure gestion en tous les cas des logements détenus par un bailleur. Donc ça c'est très important, puisque du coup ça permet d'avoir et d'amener en tous les cas une vision que nous on appelle prospective dans votre contexte. Donc l'idée du PSP, c'est qu'en lui-même, il mesure avec précision la qualité des logements et du service associé, parce que ça aussi c'est un paramètre important à prendre en compte, qui va permettre d'analyser le patrimoine aujourd'hui que vous avez d'existant en fonction de différents critères, tels que l'attractivité, le positionnement sur le marché, les enjeux du parc locatif, etc. Donc ça c'est important, puisque du coup dans l'analyse aujourd'hui qu'on va devoir faire, on va devoir prendre forcément des critères qui sont très objectifs et très faciles aujourd'hui à qualifier, à quantifier, etc. Mais aussi des fois des choses plus liées au service, à la vision de vos locataires, etc. qui est beaucoup plus compliqué aujourd'hui à traduire. Donc cette action forcément elle a pour but au final de mettre en évidence des actions prioritaires pour mener et améliorer donc les conditions des différents logements. Le PSP, donc pour conclure, permet donc à un bailleur d'avoir toujours une bonne idée de l'évolution de son patrimoine immobilier pour adapter au mieux ses offres de logement à la demande. Donc ça c'est vraiment ce que je disais en introduction, l'idée d'avoir cette vision, en tous les cas future, qui va vous permettre de prendre telle ou telle décision par rapport à votre patrimoine immobilier et d'être au final, puisque c'est aussi ça l'objectif, c'est quand même d'être le plus compétitif sur votre marché, puisque comme d'autres entreprises en tous les cas du domaine, vous devez aussi faire face à la concurrence et du coup par rapport à ça être en avance sur les biens proposés à vos locataires. Par rapport à ça, au sein d'une organisation en tous les cas, et pour arriver à dessiner un outil et à récolter l'ensemble en tous les cas des informations, il est important de répondre à des usages qui pour nous se situent toujours, en tous les cas, à 3 niveaux, que ce soit sur la partie PSP ou dans d'autres thématiques, en tous les cas qui touchent aujourd'hui au monde du décisionnel. C'est qu'on va retrouver 3 niveaux au sein de vos organisations qui vont être impactés par ces outils. Forcément la direction, les analystes, puisque ce sont des gens qui vont comprendre l'information, la triturer, etc. Et des contributeurs sur le terrain, des gens opérationnels qui vont soit récolter l'information, soit faire qu'aujourd'hui l'information est récoltée. Donc c'est pour ça dans la solution que nous à chaque fois on va développer, on va retrouver 3 niveaux. Un niveau stratégique, donc là pour la direction, avec à chaque fois des indicateurs qui vont être dits plutôt de haut niveau. Les analystes, où là c'est des gens qui sont dans le niveau tactique et qui du coup vont comprendre, détailler l'activité et donc vraiment explorer à fond l'information pour après derrière définir et proposer des choses. Et après donc le côté contributeur, où là on est dans un niveau plutôt opérationnel, où les gens vont avoir du reporting beaucoup plus structuré, sous forme de liste, etc. Mais c'est aussi important, puisque la richesse de l'information, en tous les cas, en fonction d'où on va prendre l'information, va permettre d'avoir ces différentes analyses. Par rapport, pour en arriver là, en tous les cas, aujourd'hui, nous, on a développé donc la Bialbox, comme je le disais tout à l'heure, qui est vraiment un écosystème décisionnel complet qui vient se brancher directement sur votre système source et qui s'intègre aussi à l'ensemble des différents systèmes d'information et autres logiciels que vous pouvez avoir dans vos organisations, puisque également, si on le déconnecte de la partie PSP ou même d'ailleurs pour d'autres logiciels de gestion, on va pouvoir le coupler à des logiciels de compta, RH, etc. pour retirer toute une information en fait qui est importante. Et donc par rapport à ça, on a un système forcément d'alimentation qui va récupérer l'ensemble des informations dans vos systèmes sources, les stocker dans ce qu'on appelle nous un data warehouse, jusqu'à après une partie restitution qui va donner
une vision, en tous les cas, d'analyse en fonction du profil des différents utilisateurs dans votre organisation. Donc là, je vous ai remis, pour ceux qui ne connaissent pas, l'ensemble aujourd'hui des domaines fonctionnels qu'on couvre. Et comme vous pouvez le voir sur le pictogramme, en tous les cas du centre, l'ensemble de ces informations-là, avec en version chapeau, en tous les cas, les indicateurs CUS et les indicateurs PSP. Pourquoi? Parce que ces indicateurs-là, aujourd'hui, peuvent soit être traités forcément indépendamment, mais aussi s'appuie généralement sur une bonne connaissance des différents modules qui sont cités sur le dessus, et qu'il est important en tous les cas d'avoir bien qualifié en amont les informations. Donc voilà pourquoi pour nous ceux-là sont plutôt des domaines en tous les cas, ou des modules, ce qu'on appelle nous chapeau de notre côté. Donc par rapport à la BIALBOX et notamment donc la partie PSP, le module que nous on a développé va vous permettre de faire des projections, soit financières, liées à différents scénarios, au travers donc de cette BIALBOX, et des informations qu'on aura justement captées, stockées et mises en forme au travers de la BIALBOX. C'est pourquoi dans un premier temps, la qualification aujourd'hui de votre patrimoine est une étape clé justement à la bonne réussite de ce plan stratégique du patrimoine. Et donc elle se fait forcément, nous, au niveau, en tous les cas, en termes d'organisation, au sein de la BIALBOX, par résidence. Parce que le fait du coup d'avoir cette qualification de ce type-là permet aujourd'hui d'obtenir une vision par quartier, par bassin de vie, ou encore par type de financement du classement du patrimoine. Donc ça c'est important, parce que justement l'organisation qui est définie va vous permettre de donner, en tous les cas, et d'avoir surtout la vision aujourd'hui instantanée de votre patrimoine, et donc du coup des différents scénarios qu'on va pouvoir intégrer. Donc par rapport à ça, et pour identifier donc les résidences sur lesquelles il faut après appliquer tel ou tel scénario, dans la BIALBOX, comme nous on l'a découpé, et plus particulièrement sur le module PSP, on va retrouver en fait 4 grandes fonctionnalités, qui sont aujourd'hui une fonction de notation, qui va vous permettre justement de noter votre patrimoine, et ainsi de le positionner au sein d'une matrice de classement stratégique. Donc ça on pourra le voir, on le verra après un peu plus bas. Une fonctionnalité de plan d'action, donc là où on va lister ensemble les différentes actions à mener en fonction des scénarios et de l'indice des coûts associés. Donc là aussi c'est important pour vous d'avoir bien préparé en amont cette partie-là. Et ensuite de qualifier par résidence les attributs, donc au travers de la fonctionnalité qualification. Et ça c'est également utile forcément pour pouvoir estimer dans le cadre des scénarios les dépenses et les recettes qui vont être affectées en fonction des scénarios retenus. Et forcément, après, au bout du bout, quand on a réussi à arbitrer et à organiser toute cette partie-là, d'avoir un reporting sur la partie projection financière qui va vous permettre justement, au final, de gérer votre trésorerie et les investissements, on va dire, actuels, mais surtout sur le futur, pour pouvoir les budgétiser et du coup prendre des décisions de savoir de ce qu'on va faire de telle ou telle résidence. Donc pour saisir ces informations-là, puisque du coup par rapport à vos différents logiciels métiers, on n'a pas toujours la possibilité de qualifier très finement son parc immobilier, on a décidé nous en interne en tous les cas de mettre à disposition un module de saisie qui va vous permettre, en tous les cas selon 68 critères de notation, d'identifier, de qualifier et de renseigner justement un certain nombre d'informations par rapport à votre patrimoine. Donc ça c'est très important, puisqu'il y a tout ce travail là aujourd'hui de richesse de l'information, et qui évite souvent d'avoir les sélectionner, ou au moins de les stocker généralement, ce qu'on voit par retour d'expérience en tous les cas dans des fichiers Excel, avec tous les risques, on le sait, que ça comporte. Là, au travers de l'interface de saisie, même si en effet l'action elle est manuelle, on a une vision qui est beaucoup plus épurée en tous les cas, et qui permet comme ça d'être beaucoup plus fin et fiable dans la saisie de l'information. Pareil avec des règles de gestion, etc. qui sont implémentées au sein de la solution. On va pouvoir avoir tout de suite des retours et des qualifications en tous les cas de l'information, si il y a un critère qui est totalement erroné par rapport au champ qu'on a mis à disposition,
l'outil va vous le faire ressortir tout de suite en disant attention, là c'est un peu suspect, la valeur ou l'information que vous avez rentrée, puisque du coup dans ce qui est aujourd'hui défini et pour que ça ait du sens, cette information là n'a pas lieu d'être. Donc là vous pouvez voir du coup un exemple en tous les cas et une illustration de formulaire de saisie, où là on voit bien, donc on a la possibilité d'enregistrer les notes pour une résidence en particulier, en fonction de l'année bien entendu, puisque du coup votre patrimoine va évoluer au fur et à mesure du temps et c'est aussi ce qui va vous permettre de toute façon de prendre des décisions, et donc une notation personnalisée par rubrique. Voilà. Donc ça c'est pareil, les rubriques aujourd'hui nous on en a défini un certain nombre, mais c'est des choses qui peuvent être aussi affinées en fonction de contraintes particulières que vous pourriez avoir de votre côté et qui auraient déjà été envisagées dans le cadre d'actions aujourd'hui sur lesquelles vous seriez engagé. Au final on peut arriver en effet pour bien, une fois qu'on a l'ensemble des informations de rentrée dans le système, avoir des fiches synthétiques par résidence qui va vous faire apparaître de façon en tous les cas immédiate et très graphique des informations très intéressantes en tous les cas et surtout là à l'œil qui sont visibles pour pouvoir qualifier justement ce patrimoine là et lors de réunions etc. avoir une vision en tous les cas complète sur l'ensemble de vos résidences. Donc vous avez la possibilité, comme vous le voyez sur les copies d'écran qui sont là affichées, possibilité d'exporter ces différentes fiches, etc. En format PDF ou dans d'autres formats d'ailleurs si besoin, et donc de pouvoir après les réexploiter ou de les mettre à la disposition de différents personnels au sein de votre organisation. Donc là on vous a mis en effet quelques copies d'écran liées à tout ça. Ça donne en tous les cas une idée de positionnement qu'on peut retrouver là, notamment sous des formes de radar ou des matrices comme ça de points, etc. Qui peuvent être en fonction, en tous les cas ça c'est pareil, c'est complètement adaptable dans vos contextes et personnalisable surtout, revu en fonction justement de vos attentes. Mais du coup toute cette mécanique là aujourd'hui est préfabriquée dans la BialBox qu'on vous met à disposition et plus particulièrement donc sur ce module PSP. Donc là je continue, on voit là d'autres exemples avec des indicateurs de feu, etc. Le nuage de points c'est intéressant, notamment on le voit et on le verra un peu plus tard après sur la partie cartographie, mais aussi pour pouvoir positionner justement une résidence par rapport à un groupe ou sur une zone géographique. Donc forcément, une fois qu'on a rentré les notes de performance et d'attractivité, on va avoir une position marché qui va permettre du coup de classer, ce qu'on disait tout à l'heure sur les différentes parties de notation, votre patrimoine en classe de famille par résidence. Donc au travers là de petites matrices comme ça qui sont intégrées, là du coup c'est le côté un peu schématique en tous les cas du système, va vous permettre de positionner votre résidence au sein d'un marché par rapport aux différentes notes ou autres qu'on aura intégrées, et par rapport à ça du coup vous pourrez définir les meilleures stratégies à appliquer en fonction des projections qui auront été définies au travers de l'outil. Donc ce qui veut dire qu'en parallèle et en amont un petit peu quand même du projet, il est important ensemble lors d'ateliers en tous les cas qu'on réfléchisse ensemble par rapport à votre connaissance vous aujourd'hui du marché de votre patrimoine, quelles règles et comment on va positionner justement les choses au sein de votre système. Donc une fois qu'on a en effet fait ce classement en famille qui va nous permettre aujourd'hui de choisir en tous les cas les différents scénarios à appliquer, on va appliquer les différents plans d'action qui se validera donc par résidence et se fera en fonction des objectifs qui auront été définis vous directement au sein de votre organisation. Donc ça c'est important, ce que je veux vous faire entendre et comprendre par là, c'est que aujourd'hui les outils que Bialix vous met à disposition, ça ne reste en effet que des outils qui vont vous permettre justement de qualifier, quantifier et vous donner des idées et des axes en tous les cas aujourd'hui d'analyse et de réflexion. Mais le rôle aujourd'hui de Bialix, c'est pas de prendre des décisions en tous les cas à votre place sur justement votre PSP. Il y a d'autres organismes qui peuvent le faire, etc., des sociétés extérieures, mais nous vraiment voilà, l'idée c'est de vous amener de vous aider en tous les cas à qualifier votre patrimoine pour vous en interne du coup faire ce travail là.
Et donc là, pour finir, je vous ai mis également un exemple, en tous les cas, de la qualification de patrimoine sur lequel on a travaillé aussi, puisqu'on a vu en effet des choses on va dire un peu moins graphiques, sont plus des tableaux de bord et des fiches signalétiques par résidence. Mais une fois qu'on a rentré aujourd'hui l'ensemble de ces informations-là, notamment l'outil de cartographie aujourd'hui est quand même pas mal étudié également pour ça, pour donner une vision instantanée en tous les cas du marché aujourd'hui. Et ça, c'est un projet sur lequel on a travaillé, où une fois qu'on avait rentré l'ensemble des critères aujourd'hui, que ce soit d'attractivité, les zones de quartier, etc., par des algorithmes, etc., pour se comparer également au marché, ce qu'on disait précédemment, on a créé justement en fonction des zones de chaleur et des bulles aussi d'attractivité, pour voir où les résidences aujourd'hui de ce bailleur étaient positionnées, et par rapport justement à des objectifs, etc., qui se sont fixés, se donner une vision d'où il faudrait également s'étendre. Donc voilà, on voit là en tous les cas très facilement et très rapidement où se situent les zones aujourd'hui où sont présents les différents locataires, et du coup ça définit justement une stratégie pour le bailleur de savoir où ils doivent aller dans le futur. Voilà. Donc après, par rapport à tout ça, il y a d'autres critères, bien entendu, on n'a pas forcément parlé là, mais qui rentrent en compte dans le cadre de la qualification du patrimoine. On parle souvent aussi de la partie amiante, ce genre de choses, les travaux. Donc ça, c'est des informations dans les critères de notation ou autres qui sont déjà de toute façon complètement pré-remplies en tous les cas, et disponibles aujourd'hui pour vous donner une vision de votre parc. Voilà, et j'en ai terminé pour aujourd'hui. Du coup, je reste encore disponible si vous avez quelques questions. Donc là, l'idée, voilà, c'était vraiment de clôturer un peu cette saga, comme je le disais en introduction, par la présentation de cet outil qui était dans la continuité de ce qui a été présenté précédemment, que ce soit la partie mobilité, mais surtout voilà, la Bialbox et différentes offres en amont. Et voilà, donc j'étais content en tous les cas durant ces 6 mois là d'avoir des points réguliers avec vous tous, et puis on va remettre en place tout ça maintenant pour la rentrée de septembre.